Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'On en parle. J'espère que vous avez bien débuté votre semaine. C'est parti pour 60 minutes de bonne humeur, 60 minutes de joie et ça commence par cette très belle chanson. Matondo. Nazoluka ba reconnaissant baya topesa na nzambe matondo nini yango toza nango na mokilo ya se euti na nzambe te mpe mabomo imituka mapango molato mibembo tozwi ya ofele na nazondimaka azalaka elembo angolue nani wana azondimaka azalaka mbumangolu ya nzambe atombola ata mosapi tomona ye ngayeyo pesa ye matondo bakisa lisusu matondo libalo yo bamingi baluka na basacrifice luzizila mangengenge tendance ozwi yango na pete omituna kata te kofuta lomeya na nani eza mpona kitoko est-ce que ça peut bona bambongwe go asali yo bolamu ebele est-ce qu'on peut s'y merci à pambe asali yo bolamu ebele est-ce qu'on peut s'y merci à pambe kasi pesa ye matondo ibakisele lisusu mosusu ye wana na bapoudre na mutu na tuni bayebisi ngai ya longe na minerval ya mpasi si la bus ya pasi bakisela ye ligne 11 epai ye wana alonge mokonzi opesi ye diplome monetike alonge bamingi bakatani ye alonge nangolu apesi yo matondo ngabakiseli yo lisusu music célébrez mais c'est très simple que ça dis tout simplement merci matondo kolobate nasituka boye promotion bayama na matiba niveau ekomisi bachange nga biro enga na matiba grade banomenga kombo ebimi na journal officiele napesi yo matondo biso nyonso toloba matondo osalinga bolamu ebele nalingi napeswa ta mesi ya pambe osalinga bolamu ebele tro nayelaloba ta tenki ubaba osalinga mingi todeside lelo tamemela yo loyembo matondo amatanteta matondo moto kufela na ye kulusu azongiseli yo matondo balingaki bakunda vivant na beso matondo opakolinga mafuta no esika tala na ngali lisusu ololololo onanananana masiya umamelele masiya umameo ola yesu mogonzi na ngai ya kumamelele ya yesu mogonzi ya bomo ya basantu umameo Masiya
sommes de retour après cette très belle chanson de Mike Kalambay, titrée Matondo. Et ça, c'était pour dire merci à ce Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés. Et comme d'habitude, je suis accompagnée sur ce plateau par cette très belle équipe dont on parle, Leïla et Azaf. Bonjour Azaf. Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Ça va, merci. Bonjour Leïla. Bonjour Aurélie. Quelles sont les nouvelles? Pas de nouvelles, comme Bonne on dit, nouvelle. pas de bonnes nouvelles. Ok, et la citation du jour, c'est laquelle? Alors, c'est une citation qui n'est pas très connue, hein, mais en la citant, vous allez justement découvrir la profondeur qu'elle renferme. Ok. L'important n'est pas d'être égal à l'autre, mais d'être heureux, tout simplement dans le respect et dans l'amour de l'autre. Cela veut dire, lorsque le respect et l'amour est appliqué au sein d'une communauté, on en arrive au bon vivre, c'est-à-dire à cette harmonie, à cette paix-là de vivre ensemble dans une communauté. Et je pense que les téléspectateurs comprendront très bien cette citation par rapport à notre sujet du jour quand nous serons en train de le développer. Et nous parlons aujourd'hui des réalités de cours communes. C'est donc parti avec notre état de lieu et on se retrouve juste après. Tour pour parler des réalités des cours communes avec bien sûr Azaf et Leïla. Et pour commencer, Azaf, j'aimerais savoir quelles sont les quelques réalités que toi tu connais, que l'on retrouve dans les cours communes. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est ce que toi tu connais. On entame les sujets avec la question du jour directement, les réalités et les réalités. En tout cas, il y en a plusieurs dans les cours communes. Et déjà, le fait que une personne égale un problème, lorsque vous vous retrouvez plusieurs personnes au sein d'une cour commune, il y a plusieurs problèmes à l'intérieur. Les problèmes liés à la compréhension. Il y a un problème, on se comprend pas. Par exemple, il y a quelqu'un qui est là, vous habitez une cour commune et les comportements, c'est pas facile à gérer. Il y a une personne qui n'a pas l'habitude de saluer les gens, par exemple, et chez les autres, ça passe pas. Alors, lui, il ne salue pas les gens. Lui n'est pas gentil. C'est-à-dire, faut avoir, vous allez voir dans une cour commune, il y a tout un idéal. C'est-à-dire, ils ont une idéologie. Comment ils vivent dans cette cour commune. Par exemple, à 6 heures du matin, tout le monde doit s'élever pour aller épouser de l'eau. Et c'est par exemple une famille qui va commencer. C'est ça, ce sont des règles qui s'instaurent comme ça. Par exemple, c'est peut-être le propriétaire, le proprio, qui instaure, ou soit l'ambiance premier venu. Voilà, les premiers venus, ou soit voilà, c'est juste on cherche la cohésion, de dire ok, voilà, c'est comme ça, c'est vous, la telle famille qui va commencer, telle porte, patati patata. Mais après, c'est pas facile à gérer. Par exemple, il faut il faut se démener pour aller dans les installations sanitaires. Surtout quand il y en a qu'une. Voilà, surtout quand il y en a qu'une et c'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Il y a trop de disputes. Les réalités, il y a trop de disputes. Je pense que c'est parmi les choses qui créent beaucoup de problèmes. Exactement. Il y a trop de disputes. Et surtout des cours communes où il y a beaucoup de jeunes, il y a encore trop de disputes. Parce que l'autre est là, par exemple, il est bien habillé que l'autre, et l'autre il cherche à s'habiller plus que l'autre est là,
Et il y a voilà, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs réalités en tout cas. Ça varie des communes à une autre aussi. Donc chaque commune, chaque cour commune, donc chaque commune a dans sa cour commune a ses réalités. Réalités liées à l'eau, à l'électricité par exemple. Nous on a ligne qui est disponible to beni courant et ligne wana ba porte mususu ba kati bango ba ozana ngote biso moto zana ils n'ont rien donné. Donc il y a plusieurs réalités et pour pouvoir vivre la cohésion sociale au sein de cette cour commune, il faut vraiment avoir les nerfs solides. Parce que tu ne sauras pas gérer les tensions des différentes personnes qui se réunissent, qui sont par exemple, il y a 10 portes, 12 portes, et voilà. Imagine 12 portes, plier 30 personnes, plier 40 personnes, ou d'ailleurs aussi, et ce n'est pas facile à gérer, et voilà, c'est comme une famille élargie qui se retrouve ensemble, et voilà. Il y a trop des problèmes, il y a trop de problèmes, trop de réalités. Ouais. Merci. Et Leïla, de ton côté, quelles sont les réalités que tu connais? Il y en a tellement, il y en a tellement. Et d'ailleurs, je veux revenir avec Azaf, vous parler de ces problèmes de dire bonjour chaque matin. Ouais. C'est qui est supposé commencer par dire bonjour? Parce que ça aussi, ça entraîne des incompréhensions. Vous vous retrouvez comme ça face à face, duel, bonjour. C'est quand même difficile. Alors, pour revenir à ta question, moi, j'ai quand même énuméré pas mal de points. Il y a la jalousie, qu'on va sans doute développer peut-être plus tard. Il y a la sorcellerie, on est dans un continent africain. Il y a la haine, il y a la méchanceté, il y a l'envie, il y a les comparaisons, il y a les commérages. Ça c'est vraiment donc le top de top. Les commérages, il y a des mésententes, il y a des incompréhensions, il y a la concurrence à tout le niveau. Il y a aussi les mauvais comportements qu'engendre chacun d'entre nous, comme Azaf vient de le dire. Et si kabatobele ba findi problème ils à la rater, c'est-à-dire on est obligé de supporter tel ou tel comportement, X ou Y comportement, et ce qui fait qu'il y a toujours de problèmes, surtout quand on sait mal réagir face à X ou Y comportement. Ok, d'accord, Leïla. Maintenant, on va essayer de décrypter ces quelques réalités et essayer de voir quelles sont les causes de tout ce que tu viens de citer. Alors, moi, je dirais que les causes majeures, c'est par rapport au fait où on se voit chaque jour. Vous savez, quand on se voit chaque jour, je crois que j'ai déjà dit une fois dans un des sujets qu'on a eu à traiter, quand on se voit chaque jour, quand on voit une personne chaque jour, et surtout si cette personne ne fait pas partie de notre famille, on commence à s'attarder sur certains points qui vont forcément nous faire mal. On va commencer à s'attarder. Est-ce que par rapport à X ou Y, moi, ça va? Est-ce que sa façon de s'habiller chez moi, par rapport à ma personne, est-ce que ça va? On commence à s'attarder. Et lorsqu'on s'attarde, on commence à se comparer. Et je pense que tout part de là, du regard. Le fait de se voir, maintenant on est contraint parce qu'on habite une cour commune, on est contraint de se rencontrer chaque jour, on est contraint de se voir chaque jour. Ça dépend aussi de cours communes. Maintenant il y a des cours communes où vraiment c'est une cour commune, c'est-à-dire il y a des maisons tout autour. Et vous êtes supposé partager juste cet espace au centre. Et votre véranda, il y a même des secours communes où la véranda est carrément en longueur. On n'a même pas des séparateurs. C'est en longueur, c'est-à-dire on va se fréquenter chaque jour. Et s'il n'y a pas des installations à l'intérieur de la maison, on est obligé de se voir chaque jour. On va se rencontrer peut-être en allant dans les installations ou alors au robinet pour puiser de l'eau et tout ça. Moi, je pense que tout part de là, l'effet de se voir chaque jour. Et si cette personne ne fait pas partie forcément de notre famille, ça va toujours susciter en nous une forme de comparaison. Au fur et à mesure qu'on voit la personne, on commence à se poser la question de savoir il est là, elle attaque bien. Est-ce que par rapport à Yanga Pena, est-ce qu'il a bien qu'on les gagne? Ça commence à partir de là, c'est-à-dire vous regardez un peu trop, vous commencez à vous attarder sur la personne et puis c'est créé au fond de vous de la jalousie. Et la jalousie, ça va se manifester sous forme peut-être que de regard, ça va se manifester sous forme un mauvais langage que vous allez utiliser envers l'autre, sous forme de mauvaises pensées, une rancœur extrême lorsque vous voyez la personne bien habillée, c'est toujours elle qu'on complimente. La jalousie peut-être au niveau de la cuisine, elle prépare bien et bilo quoi aussi qui s'arrête à Facebook, tout ça. Pourquoi est-ce que moi je n'ai pas de compliments? Pourquoi est-ce que moi on ne jette pas de fleurs? Pourquoi c'est toujours à elle qu'on jette de fleurs pour dire que tu es bien habillée, tu es jolie, tu t'es bien coiffée, tu t'es bien maquillée, tu sens bon, mais chez moi bah tu vas les racar va pas ça un compliment il y a bon côté.
La jalousie est la base de tout ça. Il y a également la sorcellerie, on doit se le dire. Là où il y a beaucoup de gens, il ne manque jamais 1 ou 2, 3 sorciers. Donc, c'est toujours comme ça, oui, malheureusement. Maintenant, la sorcellerie, c'est pas seulement voler la nuit, c'est aussi... dans les actes voilà, aussi, c'est aussi dans les actes, c'est aussi avoir ce mauvais cœur là, voilà. C'est aussi avoir ce mauvais cœur là, ne pas avoir de l'amour, ne pas ressentir de l'amour pour l'autre, ne pas se mettre à la place de l'autre. On a parlé du respect ainsi que de l'amour dans notre citation. Tout ça doit être appliqué pour faire en sorte que la communauté ait une bonne cohésion. Et si ce n'est pas appliqué, vous allez voir qu'il y aura des discordes et le vivre ensemble ne sera pas instauré au sein d'une communauté. Il y a également la haine qui découle de la sorcellerie. La haine, ça peut partir d'un rien. C'est vrai qu'il y a de ces personnes qui ont un comportement qui vous saoule, entre guillemets, mais développer une forme de haine en tant qu'enfant de Dieu, moi je pense que c'est quand même quelque chose de très déplacé. Quand on est enfant de Dieu, ce qu'on nous prône, c'est l'amour, c'est le partage de l'amour. Il y a également la méchanceté. Des fois, ce sont des méchancetés qui ne sont pas fondées. Il n'y a pas des bases solides par rapport à la haine que tu ressens ou cette méchanceté que tu affiches envers l'autre. C'est juste parce que asomba ki sapato asika, ngana sina besi déjà 2 ans na sombra sapato asikate, ya sombi alena comment développer une forme de haine ou alors une méchanceté envers la personne. Il y a l'envie. Comme je le dis au début, l'effet de se voir chaque jour, on se fréquente chaque jour, on a ces regards vers l'autre chaque jour. Tu es en train de lire maintenant l'évolution de l'autre. Lelo bazalaki na kolambela lituka ya makala, lobi bakomi na gaz. Oya ngai libala banana kota awa na lambela kaka makala, lituka ngo pe to komi kocha na brique na se. Mais baninga baza ko évoluer. Ça aussi. L'effet de voir, au commun en envier, c'est-à-dire tu commences à désirer ce que l'autre a. Pourquoi est-ce que eux ils sont passés de ça à ça? On lit leur évolution, mais biso tozaka kanakar quand on ne bouge pas. Ça aussi, ça crée de l'envie. Pourquoi? Parce que vous êtes en face de l'autre. Ce qu'il faudrait faire, c'est se surpasser. C'est vrai que c'est pas facile parce que on a ce regard comme ça chaque jour vers les autres, mais il faudrait vraiment prendre de la hauteur, se surpasser par rapport à toutes ces choses. Il y a la comparaison aussi qui entre dans une certaine façon. Lorsqu'on en vit, il y a aussi de la comparaison cachée à l'intérieur parce qu'on est en train de se mesurer par rapport à l'autre. Où est-ce que moi j'en suis par rapport à X? To monaki bango qui diplôme awa, mais ngai ana du diplôme, à un moment donné, ils ont eu du travail, ils ont commencé à aller travailler, mais moi, je reste toujours à la maison. Je ne fais rien, notre situation est statique, on n'évolue pas, on n'avance pas, tu commences à te comparer. Comme tu es à la place là-bas, mais à quand est-ce que notre situation va évoluer, notre situation va progresser et tout ça? C'est ça aussi. Il y a le coméra, et ça c'est le summum de summum. L'effet de se voir chaque jour, et surtout quand il y a rien à faire. Quand vous avez rien à faire, on le voit en tout cas très souvent, maman commerce, ou bien maman commère, ou papa commère, parce qu'il y a aussi des papas commères maintenant ces derniers temps. Des jeunes filles commères, des jeunes garçons commères. Quand vous n'avez rien à faire, passe-temps et commis, regardez les autres. Basala kini ni lelo. Balamba kini lelo. Balata kini ni lelo. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va même jusqu'à envoyer les enfants aller enquêter. On envoie même les enfants et des fois même on pose des questions aux enfants. Si vous êtes du genre à ne pas trop vous mélanger avec les autres, on va commencer à poser des questions à vos enfants. Ah, mais ni papa ça la rawapi. Bolamba kini ni lelo. Maman ce côté abimara chaque 16 heures on a kina côté. Tu te transformes carrément en agent de CIA pour enquêter sur la vie des autres et puis tu trouves un plaisir comme ça, on ne sait pas pourquoi, à mettre un long moment, à tergiverser là-dessus par rapport à la vie de l'autre, et puis à commencer à parler de ça avec d'autres personnes. Des fois même on critique pour rien. Ces personnes sont en train de vivre leur vie, ils sont en train d'avancer. Je ne pense pas qu'ils ont le temps, eux, de rester sur toi. Tu es là, tu ne fais rien, de rester sur ta personne et tout ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui freine. Malheureusement, les gens ne le comprennent pas. Il y a les mésententes parce que là où vit un grand nombre de personnes, excusez-moi, il y a toujours des problèmes. Des mésententes, des incompréhensions, parce qu'on a divers comportements, on a diverses façons de s'exprimer, et des fois, ça passe pas. Il y a des personnalités qui ne matchent pas ensemble. Maintenant, si vous vous retrouvez au sein d'une cour commune, vous êtes obligés de vivre ensemble. Maintenant, si vos personnalités ne matchent pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez toujours vous prendre la tête quand vous avez plutôt un tempérament de feu, l'autre a un tempérament d'eau, ça marchera pas toujours, vous voyez un peu, ça sera n'importe quoi. Donc, pour énumérer le point que j'ai cité, je crois que je vais m'arrêter là. Oui, c'était bon, c'était très bon en tout cas. Alors Azaf, selon toi, tu nous as cité aussi quelques réalités, c'est vrai au début, et quelles sont les causes de tout ce que tu nous as cité?
Voilà, c'est comme Leïla a dit, elle a pris assez du temps pour expliquer toutes les conséquences ou les causes de ces réalités. C'est dû du fait que déjà vous vous retrouvez ensemble. En tout cas, le fait d'être ensemble tous les jours, de fréquenter le même endroit, vous vous habituez à vous voir et ça crée un certain nombre de comportements et de caractères qui se développent. C'est-à-dire, on a l'habitude de se voir, on a l'habitude de voir l'autre et comment l'autre évolue, comment l'autre fait ceci, cela. Et surtout lorsque vous avez l'habitude d'être vous seul et vous avez un corps étranger qui vient d'arriver et qui a par exemple un comportement qui est différent de vôtre, vous avez l'habitude d'être des commères et vous avez quelqu'un qui ne parle pas beaucoup parce que chaque personne se distingue par sa manière d'être. Et dans les cours communes, c'est comme s'il y a un code adopté de vivre dans la cour commune. Donc toi, quand tu viens, tu dois vivre comme eux. Tu dois saluer comme eux ils font, tu dois parler comme eux. Quand tu as un comportement, par exemple, toi, quand tu rentres du boulot, tu es là seul, et ils ont l'habitude de se retrouver, moi, réunion, ça, là, genre. Quand t'es pas dans ça, c'est tout un problème. Et aussi, c'est la réalité où t'es un jeune célibataire qui vient d'arriver dans une cour commune, et il y a des jeunes filles, et déjà, ça peut causer des problèmes. Et cause à la porte, ils ébélés, 2, 3, 4 jeunes filles, bazawana, et il y a un jeune célibataire qui vient d'entrer. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, le jeune fille commence à jeter un coup d'œil pour voir est-ce qu'il y a une dame qui vient souvent visiter les jeunes. Si elle n'est pas là, elles vont prêter, elles vont se dire, bon, ok. Des fois, c'est même pas un jeune célibataire. Voilà. Des fois, tu peux être marié, mais comme il y a beaucoup de célibataires dans la cour commune, tout le monde sait. Bitumba, quoi. Voilà. Et ce sont ces réalités-là causées par le fait que vous êtes dans une cour commune où les jeunes filles sont célibataires, qui cherchent, ou les jeunes hommes aussi, les jeunes hommes aussi, ils font la cour au marié. Lorsque son mari n'est pas là, il est accueilli pour faire des histoires. Il y a plusieurs réalités qui se passent dans une cour commune. En tout cas, c'est causé par le fait que vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez pas la possibilité de voir ailleurs. C'est-à-dire, vous êtes là. Toute votre vie se passe là. Il y a des personnes qui sont dans une cour commune qui pensent que tout doit se faire ici. Quand j'ai pas d'argent ou quand j'ai pas de nourriture, je pars chez maman Clémentine, elle va me donner des lots, Amandine, elle me donne du sucre. Donc elle fait la cotisation à la fin, la personne mange. Voilà pourquoi même et ça noue les liens. Hein. C'est-à-dire quand j'ai pas la voyez déjà quelqu'un sont dans un monté donc qui n'est pas maman Rachel. Ça noue les liens mais ça augmente aussi les commérages. Exactement. Le fait que déjà il suffit qu'il y ait seulement un petit problème et on te rappelle tout ça. Hein. La pauvreté c'est l'une des causes aussi. La pauvreté le manque quand vous manquez et que vous n'avez pas de moyens nécessaires, qu'est-ce que vous avez? Vous allez demander de l'aide. Lorsque vous demandez de l'aide, la main qui donne, c'est la main qui domine. Lorsque vous demandez de l'aide, la personne là vous domine. Et il y aura un jour un petit problème. N'allez sarayo. Voilà, c'est des histoires qui se passent dans les cours communes. Même si c'était pour 5 000 voilà. Même si c'est arrivé une seule fois ou deux seulement. Vous allez voir un petit problème. N'allez sarayo. Et c'est causé aussi par le manque de l'éducation. Les gens ne sont pas assez éduqués. Oui. Ils n'ont pas assez d'instruction. Et qu'est-ce qu'ils font? Tu vois, les gens qui sont pas instruits, hein, ils se comportent vraiment de manière, il n'y a pas de savoir-être. Le savoir-être n'existe pas vraiment. Il peut y avoir un petit problème des enfants, hein. Les petits enfants, bazo sakana, moko abeteki moko mbata. Alors, la maman, elle ne sait pas comment gérer les enfants. A beti mwana ya maman X. Voisine, quand elle vient, à Outaki Moussala à 16h, elle rentre. Maman, batika ko betanga pas maman. Qu'est-ce que, a go tunate, directement, elle se lève. Allez! Qu'on soit des bandits. Tu vas voir les petites histoires qui commencent par les petits enfants. Ouais. Bana sakanaki, et tournaki mabe, et la maman vient le soir, à son ici famille, wana, koto, et des petits secrets qui vont commencer à sortir. D'ailleurs, kout mobile, on tire à makele, abimarana jeune, au hasard, porte, wana. Les histoires commencent parce que on voit tout ce qui se passe, mais on dit pas. C'est ça. Les gens voient que non, quand ton mari rentre du boulot, la petite fille là qui est moi na maman Rachel batel marana na coin kuna et toi voilà ils vont pas venir te dire par exemple parce que dans les cours communes c'est la règle de faire ça genre il y a toujours des clans et cause à la 2-3 parcelles 2-3 portes bon bah sur l'arabien mais sous ce coin c'est toujours comme ça il y a tellement de réalités où tu ne sais pas comment l'expliquer je ne sais pas comment l'expliquer vraiment il y a plusieurs réalités et le jour où il y a un petit feu qui s'allume c'est ces jours là que tu te rends compte que voilà awa ba secret et bombana ba soigner ka mukeme ba oyebisa oke mobile na yo abosana ka sengle na ndako kuna ya France bah tu sais pas qu'est-ce qu'il y a sengle na yo côté zalarawa voilà tu peux pas parler et c'est la honte c'est vraiment voilà c'est ce que je énumère l'éducation la pauvreté les manques parce que le fait qu'on manque assez de moyens
on se retrouve dans des cours communes où peut-être voilà comment on dit, garantie exactement mouké par rapport à qu'on se retrouve aux un endroit et aux abinomoko. Donc cours commune, c'est un peu le prix est un peu réduit. Vous êtes là ensemble. Et voilà, toutes ces réalités là, moi ça me désole, hein. Ça me désole parce qu'à la fin, vous allez vous rendre compte que les gens ont plusieurs problèmes et ça conduit à la justice. Ils vont se retrouver devant l'État pour se justifier. Il y a des divorces à cause des cours communes. Il y a eu des divorces. Jeune marié, au côté d'un cours commune, il y a comme tribu morobo, je vais pas citer les noms, il y a des tribus comme ça. Sur beaucoup de cours communes ou beaucoup de tribu, on a robot tolopé na mobile. Tu étais venu, mobile a benganio, tikali ko zo mobile na yo comme ça. Il y a vraiment de réalité. Et même, vous comprenez, il y a plusieurs problèmes. Donc, il y a des choses qui se passent. En tout cas, les histoires qui se passent, c'est des histoires insolites. Okay. Tu sais, mais c'est insolite, ça existe dans les cours communes. Qu'est-ce qui se passe? Ces histoires qui se passent dans des cours communes. En tout cas, ça fait rire, en tout cas, mais après, c'est désolant. C'est vrai qu'on a cité quelques réalités, mais ici sur ce plateau, peut-être qu'on ne va pas tout en citer parce qu'il y en a tellement, comme on essaie de le dire. Et donc, si vous avez quelques réalités que vous connaissez, n'oubliez pas, en tout cas, n'hésitez pas de nous écrire sur le numéro qui est affiché juste au bas de notre écran. Alors, Leïla, par rapport à tout ce que tu as cité, tu as parlé de la jalousie, l'envie, le commérage, la sorcellerie et tout ça. Et j'aimerais savoir quelles sont les conséquences de toutes ces causes. Les conséquences, c'est qui entraînent une mauvaise façon de vivre ensemble. C'est-à-dire, on n'a plus le vivre ensemble, on n'a plus cette cohésion au sein d'une communauté. Il y a les désordres qui règnent parce que chacun va essayer de mettre en place ses propres règles, sa propre façon de voir les choses. Oui. Je pense que c'est vraiment les conséquences majeures qui pourraient découler de tous ces points qu'on a cités, c'est-à-dire la discorde, les désordres. Parce que lorsque ces points sont appliqués au sein d'une communauté, chacun tire la couverture de son côté. Et règne les désordres. C'est-à-dire, si on tire la couverture d'un côté, c'est qu'on ne s'inquiète plus de ce que pense l'autre, de ce que vit l'autre par rapport à mes propos. Parce que tous les points que j'ai cités, ça peut s'identifier à travers des propos, des regards, des comportements et tout ça. Donc, c'est-à-dire, vous allez avoir la discorde, les désordres, le vivre ensemble ne sera plus prôné au sein de votre communauté. Et lorsqu'il n'y a plus de vivre ensemble, c'est la débandade, hein. C'est chacun pour soi. Et quand chacun pour soi, Dieu pour tous. On ne peut que s'en remettre à Dieu à ce niveau-là. Azaf, quelles sont les conséquences que tu peux nous citer? Ouais, comme je disais, ça peut conduire à la justice parce que parmi les conséquences, là où il y a la jalousie, il y a les combats, il y a des différends, à la fin, ça peut vous amener à la justice, devant la justice. J'ai cité les cas des divorces parce que c'est parmi les conséquences. Là où ça, c'est tout un cas. Voilà, où peut-être les gens vont divorcer parce qu'ils se sont retrouvés dans une cour commune où ils ont été rongés par différentes réalités et à la fin ça a ruiné la famille. Il y a des familles ruinées, des familles séparées parce que vous vous retrouvez dans une cour commune où l'éducation est détruite. Vous avez vos propres enfants, quand vous sortez, vos enfants restent là et ils sont avec les autres qui n'ont pas d'éducation et ils vont être influencés. Et après vous allez voir votre famille se perdre. Il y a même certaines personnes qui font ça expressement. Oui. Il y a la Xarani na Bainazela. On va détruire l'éducation de ses enfants. Moi, si attiré, so pese conseil, ou comprenez moi, na combien poli, à côté na vie amibali, à comme donc, et quand on a nenge moko boy, moi, na comme qui manda, parce que c'était une réalité. Avant, quand tu te renseignes, tu te rends compte que Ezagelo, comme les car awa. Yo e badite ba somoni awa bana awa bazalaka bongo genre awa sokoza mwana mwasi soka bimi 17h soka olala ka libanda baluka 2-3 jours après zongi. Et lorsque vous vous retrouvez dans ce genre d'endroit et vous n'avez pas pris des précautions, vous n'avez pas vraiment préparé votre esprit, votre morale, votre éducation pour barricader tout ça, vous vous êtes enfoncé parce qu'à la fin vous allez vous rendre compte qu'il y a les enfants qui ont changé. Continue la même réalité. Même yomoko payet ces personnes y a zaki ne kutu songi te. Tellement que yo fana na place yo songi nde eza règle. Contaminé. Contaminé. Tellement fort. Parce que c'est la vie, c'est l'influence quoi. C'est soit tu influences, soit tu es influencé. On vit comme ça, on vit dans les relations d'influence.
Donc, influence, c'est ça la caca. Éco, ça la caca. C'est-à-dire, il y a toujours des choses que tu vas te rendre compte que, mais, oh, ça, c'est pas moi, genre, c'est une influence qui est entrée en moi. Donc, c'est comme ça. Donc, vous serez influencé, vous serez peut-être manipulé, ou lorsqu'on parle de cas de la sorcellerie, vous serez perdu, par exemple. Vous allez perdre vos bénédictions. Vous avez une cour commune, vous avez un moyen, vous l'ambara tous les jours. Et bango balambara, par exemple, babiloko, bango balingaka, di ango balambara te. Vous êtes là, vous préparez des très bons plats. Ah, bon, baliaka bien, baliaka ngombe. Sur la ngombe, marapa na bango. Et après, voilà, là où il y a la jalousie, ça conduit à la haine. La haine conduit à la sorcellerie. Et la nuit, les gens vont chercher à vous nuire. C'est ça, s'ils n'arrivent pas à vous atteindre la physiquement, journée. Vous serez... ils vont se retourner du côté Ouais, spirituel. Vos finances sont bloquées. Ok, na musala, balongo, na musala. Vous avez des cours communes, en tout cas. Ça demande aussi des pasteurs C'est ça, parfois. il faut s'armer. Des cours pasteurs. Et donc, il faut pas y rapper. Voilà, il faut s'armer. Délivrance. Et tout ça, c'est parti sur base d'un manque d'éducation, d'un manque de cohésion sociale. Tout ça, c'est parti le fait, le vouloir vivre ensemble. C'est ça qui définit la nation. Vouloir vivre ensemble. Les gens n'ont pas cette disposition-là. Surtout nous, hein, Congolais, on a un peu ces problèmes-là. On est un peu tribal, on est un peu, il y a trop beaucoup de choses. Il y a trop de ouais. On est séparatiste. Non, on aime être avec les gens de même tribu que nous, même ethnie. Ah non, franchement. Ces genres de choses, ça existe beaucoup aussi dans des cours communes. Parce qu'ils sont des tribus nabiso, tozala bien na bango. Ah, bango baza banane. Donc, tu vois, les gens se séparent comme ça. Et spirituellement aussi, il y a ces séparations. Quand t'as un petit problème, au quoi ça qui moi bon boya les cas, bango barabande qu'on abiso tes bon wana. Si c'était toi même tribu, même cours commune, ah wana ndeko na biso. Il faut, voilà, il y a beaucoup de choses. On connaît des histoires comme ça, genre, moi, na ya voisin, zate, azo, qui se dirigeait, na place à danger, tellement que tu sois la raté, tout ça, na combien, allez, tika ya koufa. Des histoires comme ça existe. Donc, il y a le vouloir vivre ensemble tellement qu'ils a vraiment été, et on se permet de tout faire. Donc, par conséquent, c'est ça énorme. C'est vraiment énorme. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible de vivre en harmonie dans une cour commune? Moi, je pense que ça revient à nous poser la question de savoir si on pourra un jour créer un monde parfait. Parce que dans une cour commune, au fait, on retrouve toutes sortes de comportements. On retrouve chaque personne, enfin diverses personnalités, c'est-à-dire chacun a sa façon de parler, chacun a sa façon de réfléchir, chacun a sa façon de poser ses actes. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas égal. On est différent. Et maintenant, le problème, c'est d'accepter cette différence. Mais est-ce que c'est facile d'accepter la différence de l'autre? Est-ce qu'on est prêt? Déjà, tout le monde a je vais prendre un exemple simple. On est au sein d'une entreprise. S'il y a quelqu'un qui arrive, une nouvelle personne qui arrive, on va toujours mettre cette personne à l'écart. Cette personne va prendre du temps à entrer dans l'ambiance de l'entreprise. C'est toujours comme ça, on a toujours des appréhensions par rapport à la personne qui arrive. Et dans la cour commune, c'est pareil, c'est-à-dire chacun vient à l'habitude, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'accepter l'autre dans sa bulle? Est-ce qu'on peut arriver à accepter l'autre dans sa bulle? Il y a tellement de préjugés. Je vais emménager dans une cour commune et je vais me dire que non, voilà, ngai na certains standing moko ya vie, ou alors j'ai étudié et tout ça. Je vais pas mélanger à des personnes qui n'ont pas étudié, qui ne sont pas allées loin dans des études. Je suis comme Azaf l'a dit, d'une certaine tribu. Je ne vais pas me mélanger na bata tribu Mususu. Moi, je suis une personne de classe et tout ça. Je vais pas me mélanger avec des torchons et tout ça. Moi, je suis une serviette, je mélange pas des torchons et tout. Moi, je suis un aigle, je vais pas voler avec des pigeons, tout ça. C'est au fait tout ça, notre façon de voir les choses. Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'individus, on est prêt à accepter la différence de l'autre? C'est quelque chose qui est très difficile. C'est quelque chose qui est très difficile. Les vivre ensemble, c'est quelque chose qui se cultive chaque jour. Donc, c'est-à-dire, on doit faire des efforts chaque jour pour accepter la différence de l'autre. La réponse que l'autre va te donner aujourd'hui, ça ne sera pas la même réponse qu'elle va te donner demain ou après-demain. Ça ne sera pas la même réaction qu'elle aura face à une situation quelconque. C'est-à-dire, chaque jour, il faudrait trouver des voies et moyens. Comment vivre? Comment améliorer les choses? Comment emboîter notre comportement? C'est ça, au fait. Et c'est pas facile. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais si on applique le respect et l'amour, je vais revenir à ma citation. Si on applique le respect et l'amour, on va faire en sorte de faire régner un climat harmonieux au sein de nous. Et
il faudrait tenir bon, il faudrait prier aussi, parce que des fois, il y a des gens qui vous pousseraient, il y a des gens qui vont toujours vous pousser à bout. C'est toujours ça, au fait. Il y a des gens qui vont vous tester, il y a des gens qui vont vous pousser à bout. C'est fait exprès, au fait, pour vous faire sortir de vos gonds. Et si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez commencer à vous fâcher chaque jour. Vous allez entrer dans leur jeu. C'est-à-dire, il faut bani boire à jeton, il faut bani au finga, il faut bani au bêta, cantine, sabon, na robinet et tout ça. Donc, il y a une certaine façon de faire les choses où ça pèse, au fait, sur la conscience. On fait ça aujourd'hui, ok, d'accord. On a l'obaraté, boke linga là, on l'obaté. Mais si on boke linga là 10, 15, 20 fois, tu vas exploser, vu que tu es obligé de les côtoyer chaque jour. Moi, je pense que s'il faudrait faire quelque chose pour améliorer l'harmonie au sein d'une cour commune, il faudrait appliquer le respect et l'amour. C'est vrai que c'est difficile, mais essayez quand même d'appliquer le respect et l'amour. Ok, le respect et l'amour pour Leïla et Azaf. Pour toi, comment faire pour vivre en harmonie dans une cour commune? Il faut accepter que vous êtes différents. Leïla a évoqué cela, c'est très important, mais les vouloir vivre ensemble dans la communauté, c'est très important. Il faut savoir vivre en communauté, mais aussi, si on veut vraiment vivre ensemble dans une cour commune, c'est la disposition du propriétaire, comment il dispose une cour commune. Vous savez, il y a toujours un propriétaire. Hein. Pour les propriétaires, quand vous construisez des maisons et vous avez besoin de l'argent, lorsque c'est une cour commune, faites en sorte de faciliter la tâche aux autres, qui n'aient pas assez de problèmes. Par exemple, côté installation sanitaire, ce sont des petites choses qui causent beaucoup de dégâts. Vous avez par exemple 14 portes qui vont dépendre d'une seule installation sanitaire. Je pense que c'est pas gentil, c'est pas sympa. Et c'est pas humain quand même. C'est pas humain. Et même, est-ce que les services d'hygiène, ils font de contrôle? Ils passent pour contrôler ça? Il faut que ça soit contrôlé. C'est pas sain d'être dans une commune où il y a 2 installations sanitaires pour 10 portes. Parce que 10 portes, on sous-entend, chaque famille a par exemple 5 membres, 6 membres. Il y a tellement de gens. Il y a des femmes, il y a des hommes. Et surtout, il y a beaucoup d'infections, il y a de maladies. Voilà pourquoi les gens attrapent des maladies, des infections comme ça. Et il faut savoir disposer. Même les portes, la disposition, des vérandas, il faut savoir les disposer. Donc quand vous les faites, vous avez besoin de l'argent. Disposer de telle sorte à éviter certains problèmes. Moi, je connais des cours communes où il y a des maisons, ils ont essayé de disposer de telle sorte que vous avez 5 liboso, 5 bazana nenga sima bato, vous avez 5 baso qui parlent. Disposition on appelle ça un bon, c'est quoi proprio azani na bon taleba betaraka. Vous pensez vraiment? Mais oui, c'est ça aussi. Ceux qui ont des cours communes, bako tsarambon chaque mois, ça dépend de construction comme tu l'as dit, et puis ça dépend des milieux. Je crois qu'ils ont de l'argent. Bah gagner kambon au bako ko tchaba tu na ba conditions bien. Oui. Mettez les gens dans de bonnes conditions. Ça dépend aussi des bailleurs. Au moins des bonnes conditions pour éviter des problèmes. Parce que tant que conditions ça y a mabé. Dès qu'on pousse batou bazala na mécontentement. Tant que na mécontentement à la mukina tongo a ebige. Fona gene musala na 7h, voilà muka 5h pour bouer les larabatour. Est-ce que vous avez la gentillesse vraiment vous avez bien abattu? Non, je pense pas. Donc il faut savoir les disposer quand vous voulez construire des cours communes. Voilà. Merci Azaf. Alors on va se détendre avec une belle chanson avant de continuer sur ce sujet, les réalités des cours communes. C'est parti. Je suis rentré chez toi, j'ai tout pris, même ton cœur, je suis parti avec. Bébé a le bras long comme le fit, je sais pas si t'as la rêve. Pour t'emmener au soleil, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai dû vendre de la neige. Elle c'est ma sicario, elle est restée même quand c'est la haine. Je la vois dans mes DM, elle veut revenir, je lui dis c'est mort. Elle dit que je suis mieux que ta baby's, mais je lui dis que c'est mort. Vente pas l'œil, s'il te plaît, vente pas l'œil. Nous deux c'est plus pareil, elle veut qu'on se voit tout à l'heure. Vente pas l'œil, s'il te plaît, vente pas l'œil. Nous deux c'est plus pareil, elle veut qu'on se voit tout à l'heure. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort, s'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort, s'il te plaît, laisse-moi. Je suis rentré dans son cœur pour voir mon avenir, je me suis pas vu avec.
Entre nous trop de latence, je suis pas dans les temps, je t'as capté la rêve. Qu'est-ce que tu veux au final? Nous deux y'a plus de feeling. Elle veut me rendre feeling, de céder l'histoire en scène comme les filas. Porte pas l'œil, s'il te plaît, porte pas l'œil. Nous deux c'est plus pareil. Elle veut qu'on se voit tout à l'heure. Porte pas l'œil, s'il te plaît, porte pas l'œil. Nous deux c'est plus pareil. Elle veut qu'on se voit tout à l'heure. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort. S'il te plaît, laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Je te dis que c'est mort. S'il te plaît, laisse-moi. Voilà, nous sommes de retour. J'espère que cette chanson vous a plu. Alors, on attend vos messages sur les réalités des cours communes. Écrivez-nous au numéro affiché au bas de l'écran. Alors, avant de continuer, on va prendre les réactions et on se retrouve juste après. D'après moi, je pense que chaque personne qui se trouve dans un lieu pareil doit respecter les droits des autres. Il doit aussi respecter ses obligations. Quand vous êtes quelque part dans une cour commune, il y a des choses que vous devez faire, il y a aussi des choses que vous ne devez pas faire. Par exemple, si vous vous entendez au départ qu'il faudra laver, par exemple, les toilettes, laver les douches, alors vous devez déjà savoir quel jour vous devez le faire. Et ensuite, le faire selon que vous vous étiez entendu. Je crois que la meilleure des choses, c'est de se mettre d'accord bien avant. Donc, établir les limites de tout un chacun. Lorsque vous vous réunissez, vous dites par exemple, telle personne va faire ceci à tel jour comme ceci. Et qu'est-ce qui est à éviter? Donc, au départ, on doit tout mettre d'accord et s'entendre dans ce cas. Et il y a aussi un problème que l'on doit éviter, c'est que essayer de déranger les autres lorsque vous êtes dans une cour commune. On peut déranger les autres, par exemple, en mettant de la nuisance sonore, trop de musique, tout ça. Il faut éviter ce genre de choses. Par exemple, on doit mettre la musique pour soi-même lorsqu'on est dans une parcelle. On doit se divertir d'abord pour soi-même. Et aussi, lorsque vous mettez, par exemple, de la saleté, de la crasse, alors que vous êtes avec les autres. Vous faites tomber quelque chose, essayez de ramasser et puis mettre dans votre propre poubelle. Je crois que la meilleure des choses de faire, c'est de respecter tes limites, les droits des autres et tes obligations à toi. Et voilà, nous sommes de retour et nous attendons vos messages sur les sujets dont nous parlons aujourd'hui, les réalités des cours communes. Alors, Azaf, on a parlé de quelques réalités au tout début, on en a cité, mais j'aimerais savoir lorsque une dame ou on retrouve plusieurs enfants dans une famille, comment est-ce que ça doit se passer? Et si ces personnes-là vivent dans une cour commune, comment est-ce qu'ils doivent faire pour surtout vivre en harmonie? Ouais, je martelais sur l'éducation. C'est très important. Lorsque vous êtes dans une cour commune, il faut savoir éduquer vos enfants de manière à ce qu'ils ne se comportent pas comme tout le monde au sein de cette cour commune. Parce qu'il y a des règles instaurées, je sais pas moi, c'est chez qui, mais vous allez voir, les enfants ont le même comportement dans une cour commune. Les enfants sont impolis, par exemple, cette cour commune est réputée, et ces enfants, ils se comportent comme ça.
Et quand tu arrives dans cette cour commune et que tu as des enfants, il faut déjà préparer leur éducation. Oui. Moi, je crois que lorsque vous n'êtes pas disposé à vivre dans une cour commune où vous êtes serré, les portes se regardent comme ça, parce qu'il y a une cour commune où les portes sont séparées, vous êtes dans une cour commune, mais quand même, vous regardez de loin. Mais c'est des cours communes où, porte n'a minui kangana raboué. Donc, vous êtes obligé, vous sortez de votre maison, l'autre est là, sort, vous monde en appensant, n'engé bozo la mukana tongo ya bimi, comment n'enga la mukaka. Oui, il y a maman sur la mouki a marana les putamoro d'habitude. Vous savez, il y a des choses comme ça. Les gens sont habitués à voir que quand ils se réveillent, elle sort avec ses pannes. Déjà les putamoro marana on la mina tongo on tout le monde rien en. Déjà que eux quand ils se réveillent, babundaka na journée na bon habitumba couple wana. Koswana. Donc il y a toujours ce genre de choses où lorsque vous avez vos enfants, il faut les éduquer de sorte à se comporter en groupe, comment se comporter. Oui. Vous savez, c'est comme un groupe ici, mais pour vous, ça doit être un agrégat social. C'est-à-dire, faites comme si vous ne connaissez, ce sont des gens que vous devez saluer, respecter. Apprenez aux enfants à respecter les autres. Le respect, c'est très important, mais apprenez à vos enfants à protéger votre éducation, l'éducation que vous leur donnez. Apprenez à ces enfants de leur protéger, que lorsque je ne suis pas là, vous n'êtes pas obligé de faire les choses que vous voyez chez les autres. Comme chez eux, parce qu'il y a ces familles où, banana bango, normalement école té sur classe kimaka genre à 10h ça un bon école missionnaire. Et lorsque vous avez vos enfants c'est retrouvé comme amina bana bongo ceux qui vont dans l'éducation à makasté pour influencer mininga misusu parce que c'est comme ça que ça se passe. Si vos enfants ont une très bonne éducation, ils vont influencer les autres. Non, il faut pas faire l'école hein. Et ces enfants peuvent changer aussi exemple mais s'ils sont faibles, parce qu'il y a aussi ce côté spirituel qui va agir. S'ils sont faibles, on peut comme kima. C'est comme mais ces enfants, ils n'étaient pas comme ça, Donc il faut prier, mais aussi beaucoup marteler, beaucoup parler à vos enfants. Prenez le temps de parler à vos enfants. Le soir, lorsque vous rentrez, parlez aux enfants, éduquez vos enfants de sorte que c'est conforme. Ils ne sont pas obligés de se conformer aux autres. Oui. Ceux qui respect, ils sont pas obligés. Parce que c'est quoi comme tu te lèves le matin, il y a des injures. Où tu te dis, ici, tu peux pas élever ton enfant. Je te dis, mais comment élever l'enfant dans une cour commune où le matin, tu entends les insultes, les injures, tu peux même pas prononcer comme ça devant les enfants. Et les gens insultent comme ça. Et tu vas te rendre compte qu'il y a un petit enfant, il y a 2 ans. Allo bien ngopé. Aïe, tu dis, c'est pourri. Donc, pour les enfants, moi je trouve que c'est pas vraiment mieux de les élever dans des cours communes, mais quand vous vous retrouvez dans une cour commune, vous n'avez pas de choix. En tout cas, il faut être dur dans leur éducation. Sinon, ça sera pas facile. Ou soit, pour les mamans, marana papa batiki bana bango morona yana bango il y a 16 ans, c'est aussi difficile. Voilà les autres, ça ranini non. On cherche même une tante l'équipe maman ayaka quand même pour pouvoir préserver l'éducation des enfants. Parce que dans une cour commune, il y a beaucoup de choses. Moi na kende ko sara kuna aliaki loso kuna ezaki na mukua et kangami na kimo. Il y a des choses, tu rentres les soirs, tu n'arrives pas à comprendre mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si c'est démoniaque. Comment moi non, il y a des choses comme ça. Moi ça me désole comme j'ai dit toujours. Donc les cours communes, il faut vraiment préparer son esprit, préparer son moral et bien classer ses enfants. Classer ses enfants. Voilà. Côté éducation, il faut bien dresser les enfants quand ils sont petits. Ils ne suivent pas, ils se conforment pas aux autres. C'est très important. Merci Azaf. Mais là, il n'y a pas que des familles. Dans des cours communes, on retrouve également des célibataires. Et pour eux, comment faire? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans surtout des cours célibataires, communes? Les célibataires masculins. Hommes comme femmes, en tout cas. Parce déjà, on est dans une société femmes. Oui, on est dans une société où quand il y a un célibataire femme, c'est vraiment en parenthèse. C'est-à-dire, il y a beaucoup de stéréotypes. Encore, dis-nous un peu plus, parce que j'ai envie de vous les d'avoir connaissez. ton point de vue. Non, je donne pas mon point de vue. Il y a des stéréotypes lorsqu'on parle de. Bien sûr, ça existe des célibataires féminins, ça existe, il y en a beaucoup. Mais il y a beaucoup de stéréotypes
pour ces célibataires-là? Mais qu'elle réponde c'est-à-dire, à ta question. Ok. Ah, voilà. Bah, moi, Vas-y, je dirais comme Azaf, tout part de l'éducation que vous avez reçue chez vous, hein, à la maison. Tout part de votre façon de vous comporter et tout ça. Pour les célibataires, ça sera un peu difficile pour moi, mais je vais quand même essayer par rapport à ma petite réflexion là-dessus. Pour les célibataires, si vous êtes un homme, fixez-vous des objectifs. Ne vous laissez pas emporter parce que deux fois, quand vous êtes célibataire, autant n'importe qualité, n'importe qualité, il y a tout, c'est ça, goût, et ça, différé, et puis, goût, camarade, donc, tellement de choix. Mon idée, c'est comme il bosse à buffet. Donc, je sais pas, tu vas commencer par l'entrée. Tu as l'embarras du choix, voilà, tu sais pas, tu vas prendre des crudités ou alors des fruits ou alors quelque chose de léger, une sauce, tu ne sais plus, tu es perdu. Ce qu'il faudrait, c'est vous fixer des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? C'est juste un toit ou alors vous amuser avec tout le monde. Oui. C'est aussi ça. Et puis aussi, les célibataires, il y a toujours dans les Cambodgiens. Non, comme je suis célibataire, je n'ai pas d'engagement, j'ai pas d'attachement. Je peux sortir avec la voisine Nanakuna. Après quelques temps, Natiki, la voisine Nanakuna, na signé un contrat na mutute, na tina hibinote na hangulu na makasite. Il faudra aussi changer cette façon de faire les choses. Et aussi, les jeunes femmes, vous laissez embarquer comme ça parce que non, les célibataires elles se laissent embarquer comme ça par des histoires farfelues comme quoi je vais t'épouser. Mon inenge naza célibataire, naza quoi emménager, tout ça, je suis en train de chercher vraiment une femme. Il y a la place pour la femme que j'ai déjà installée ici, mais je n'ai pas encore trouvé la reine. Et moi, vu que c'est tout ce que j'ai cherché, voilà, je me lance comme ça. Et on connaît toute cette réalité que vivent nos jeunes filles aujourd'hui. Bah tout comme kakakuna libale comme ya kokendo kosambela ka milai quand tu es devant toi un homme qui est libre, qui est là un candidat potentiel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'es dit que Dieu a quoi. Mais il y a aussi les cas où les jeunes filles, il y a le pango, bango surtout tourner munduki vers célibataire. Ouais, et comment habitumba ma ouais, ne comme siko bitumba. On a des problèmes pour la elles vont venir sous prétexte qu'elles veulent te rendre service, mais tu es célibataire et qui va laver les vêtements pour toi. C'est pour les hommes. Chaque jour de Narotika Bilamana pressing, c'est des dépenses. Faut beaucoup prier pour les hommes. Moi, je me porte garante. En tout cas, si tu n'es pas là, fais sortir les vêtements chaque mercredi. Tika on garde libosa au kuta un sal nyo sort. Oui, déjà balambela ki déjà. Oh, t'es na lamba ki proposition comme ko uta de gauche à droite et tout ça pour je sais pas moi, kotika CV yemo choisir. Mais ça dépend aussi. Ça aussi c'est quelque chose. Comportement malamu azaka bien batu azani yemoko allez comme problème et le ngambo. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Cause malamu pe gentillesse. Gentillesse et l'écarté. Moi je connais, en tout cas ça c'est une anecdote, je vais sortir un tout petit peu de ce que tu m'as posé comme question. C'était un jeune célibataire qui n'a la fiancée naïe. Alors, ce jeune-là, à chaque fois, il ramenait des sachets à supermarché. Ce qu'auti moussa, là, sachets à supermarché à Enam. Azoko ta jeune fille bazalara à libo sa porte, banalupang. Ah, bonjour tonton Philippe. Bonjour tonton Philippe. Ah. Jour à napé, boti courage. Amonia zoko. Bonjour tonton Philippe. Basachango. Ata mon côté que l'Arabie sauté. Nyonso tout kaka o memara kati ndako. Ah bon, tonton Philippe il a regardé toutes ces jeunes femmes. Na soni puis pendant quoi il s'abendait l'été, il a pris un sachet à supermarché à Pessi. Tant à Pessi tonton Philippe à côté, il y a la petite amie de tonton Philippe qui est entrée. Jeune Fiona. Tellement yebi que ça jeune fiancée entre guillemets à tonton Philippe. Combattre parce que déjà acte na posé et ça net bazo luka rapprochement. Monica jeune fille azokota en tout cas sachez tonton Philippe a pesi biso kano nzambe na bomoy garçon surtout ba côté na lopango ba pesi biso non sachet boité mayonnaise nini bo. La jeune fille s'est sentie comme comment ça? Donc Philippe m'a pesi sachet, elle est entrée à Tony, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec les jeunes filles? Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, je suis juste entrée, elles m'ont salué. Non, yo tiki sachet kunate. Oh mais la tiki le bon sachet, la fille elle s'est énervée à zoni libanda boto la sachet et comme maramabitou bundi et puis il y a eu une mésentente. Vous voyez un peu. Sachez comment vous comportez face à ce genre de situation. Les hommes aussi, les femmes, parce que tout ça, le monsieur il aurait pu éviter ça. Tout doit partir aussi du comportement qu'affiche le. Tonton Philippe, il était gentil. Non mais pas trop de gentillesse. C'était pas trop de gentillesse de donner à ces filles-là ces histoires, Azaf. C'est pas trop de gentillesse parce que tu as bien vu que ces femmes-là sont en train de te passer un message à travers ces bonjours, à travers cette insistance. Moi j'ai juste l'impression que c'est tonton Philippe là, ça pouvait aussi être Azaf. Ça pourrait
censé être Parce qu'il est Azaf. gentil. Je comprends pas. Bon, être gentil, Mais c'est un je problème. comprends. Azaf, il n'allait Pourquoi pas c'est en se limiter train quand il sachait. Je pense qu'il allait donner toute la provision, carrément. Il dit même, vous avez besoin de quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois rajouter? Rajoute autre Ça chose. n'a rien à voir Alors, avec moi, Leila, en ça, tout cas. c'était juste un exemple des hommes qui sont célibataires, mais il y a également des femmes célibataires qu'on retrouve dans des cours communes. Oui, il y a également des femmes célibataires. Mais non, dans des cours communs, c'est très rare de trouver une seule femme en train de louer la maison. Hein. Elles se regroupent, elles sont en groupe, ce sont des espèces qui vivent en groupe dans des cours communs. Si tu retrouves une femme en train de louer une maison seule, c'est qu'elle va être à l'appartement, tu vois, un peu genre, Ouais. hein. Elle vit dans un appartement 3e niveau et tout ça, voilà. Et si vous vous retrouvez comme ça en groupe, vous aussi, il faudrait vous fixer des objectifs. Déjà, vous faites un groupe, pourquoi? Bon, peut-être que le loyer est belé, tout ça, mais c'est toujours mal vu au sein de notre société lorsqu'une jeune femme, on parle de jeunes, hein, Jeune. parce qu'il y a des mamans célibataires qui On parle de jeunes. travaillent, qui assument et tout ça, qui vont aussi louer. On parle de jeunes, vous êtes jeune femme, vous louez une maison, c'est toujours mal perçu. On va se dire, bah, on va louer une quoi, boti, bah, comme quoi, qu'on foute là, bah, balina note, et l'autre côté, bah, zapina banate. On part dans le cas aussi, elles ont des enfants. Ou on va rester dans le cas. Pas. Je vais d'abord Le cas. prendre les cas où vous n'avez pas d'enfants. Mhm. Pour baliter, vous en abanate, et l'autre nini, vous refanda. C'est que vous avez d'autres intentions derrière. C'est-à-dire, vous créez comme moi business, vous lookinde QG moko ou instauré. Vous êtes en quantité et tout ça. Il faudrait vous fixer des objectifs. Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette maison? Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision de louer cette maison? Tout doit partir de là. Et si vous êtes jeune célibataire avec des enfants, Oui. ça, c'est quelque chose qu'on comprend et tout ça. Il y a des circonstances de la vie qui ont permis à ce que vous vous retrouvez seul. Et tout ça, vous voulez avancer, vous voulez faire évoluer votre situation. Fixez-vous aussi vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez trouver un autre partenaire, vous voulez avancer, vous voulez rester seul, célibataire à vie et tout ça. Tout part de là, tout part des objectifs fixés. Déjà, quand on vient dans une maison, c'est pour chercher un foyer, un toit Oui. ou s'abriter. Je pense que l'intention doit commencer à partir de là. Après ça, on va commencer à voir. Il y a toujours Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. Hein. Au Sénat qui ne peut le côté, mais voisin est tombé qu'à un type d'homme. Il y a pas tomber comme ça type de femme et à voisin. Il y a des couples qui se forment comme ça, mais non, tout part de ce que Voisin. Dieu va, voilà. ezalaka nango voisin mpe voisine allez ba 5 6 ezalaka nango pas confondre mon ndako moko ezalaka nango mpe Ah, te ezalaka nango mpe ça se fait Ça hein. se fait. Ah, ça on se fait interdit tout pas. part Ça de se fait. yo on interdire couple là tout destin à mutu Ouais, qui mais m'a Je peux entendre que tu voulais Destin. répondre à la même question que Leila, celle de Oui, savoir c'est des comment femmes. doit faire ouais un homme célibataire célibataire qui vit dans une cour commune. On les hommes t'écoute, Azaf. célibataires sont des Ouais, ils victimes sont pas que des Vas-y. en victimes, tenant hein. compte de l'exemple du frère Philippe pitié pour lui Je pense pas que c'est sa gentillesse lui a Je pense coûté pas que c'est une beaucoup de victime. choses. Pour moi, je pense que déjà, lorsque vous êtes un homme célibataire au sein d'une cour commune, Mhm. soyez discipliné. En tout cas, la discipline, elle est très importante. Pour un homme, si un homme veut aller loin, vous devez avoir la discipline. Un homme qui n'est pas discipliné ne fait rien de sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est dit, ok, j'ai une maison, il y a des femmes ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je travaille, j'ai mon argent, le soir j'appelle Nathalie, j'appelle machin, viens, et tu passes nuit ici, demain et tout. Après, vous allez vous rendre compte que après, tu fais plusieurs années, t'as rien fait, quoi. T'as rien fait. Donc, pour les hommes célibataires, il faut être discipliné. Soyez discipliné. Lorsque vous êtes discipliné, mettez des limites. Vous n'êtes pas obligé, du fait que vous êtes célibataire dans une cour commune, bah, comme genre, il y a des filles à l'intérieur. Mais tu as parlé de la gentillesse, non? La gentillesse, c'est pas mal. Je dis, vous n'êtes pas obligé d'accepter la nourriture et comme Arabala Melarayo, papa, quand tu as accepté d'être seul là, de vivre en célibataire d'abord, c'est que tu es capable de Tu te dois préparer. assumer tout ça. Sois fort. Lamba fufu na yo, zongi na poko, lamba fufu na yo ndenge na ngai. Lamba yango. Lamba fufu na yo. Ozobola fufu te na sum. Non, tikanga na sala ngonga moko. Mais bah fille musu ba yara na ba tendresse mais boyete papa Azaf Maman, Tu ne pourras pas tika dire nga na non, lamba un peu fufu comme na le nga frère nga Philippe. moko. Ce sera compliqué. Ça Non, pourrait être vous compliqué. savez, lorsque, pour que quelqu'un arrive à te dire, eh, tika na sala, d'abord, ça commence par à vouloir t'épaiser, genre. Mhm. Il faut commencer à te tester, petit à petit, des petites choses, jusqu'à ce que, comme à un point que, au simga,
osimbi elamba no moko nika omoni eza otie elamba okoti na ndako bimisa peut-être mutu akomi konika. Je t'ai dit, il y a des femmes courageuses, hein. Toi-même, le courage te dépasse. Au type, il a en bas, on doit détergent, on regarde, on oublie ma bouée. Les gens me défendent qui déjà moi. Détergent, bah, Elio. On est au hôtel, là. Tu comprends plus Tu rien. comprends plus rien. Tu es désarmé. Désarmé, tu dis, mais, Donc, en tout cas, ce genre d'exemple, il faut être fort. Fort, comme la Bible dit, hein, qui demande à Dieu de ne pas se soumettre à la tentation parce que quand tu te retrouves tika ye lamba continue non bani déjà konika côté les misayo bengana yo c'est nini s'il te plaît tika ngana nika ngamu tika ngana nika loka tu acceptes le premier jour le deuxième jour moi je pense que ngana ba célibataire mso ba zona ba disposition 5 heures abimaki na déjà 5 heures pour ne pas avoir de problèmes pour éviter les problèmes 5 heures maman na gaïté et puis on a 22 heures bon tout balala ki na bango déjà il y a wana continue ya lali na fufuna ya malewa c'est qui on a dans ça il va manger parce qu'il est d'abord célibataire sinon sera dans la fiancée ya sali musala na ya sali comment ne peut poser un problème si vous avez la fiancée ya ka kenaka peut-être que ce sera mal vu hein auprès des célibataires surtout lorsqu'il y a plusieurs femmes à la sarani na moi ça me donne qui to ma cacité et comme ça rappelle na taille bien il y a là dans la bien et quand tu les femmes ce sont des cris comme ça quand on laisse sur ta fiancée et tout on la met mal à l'aise juste parce que tu n'es pas là et la on veut la voir partir mais oui c'est une stratégie en fait pour la voir partir Samsuku ba rôle rappel stratégique tantine ngana solana mais moi mo ba yona autant ya raté akota raso mutu c'est ça tout ça seulement pour vous déstabiliser alors qu'il y a rien dans le fond les et tout ça c'est difficile à gérer. Un comportement il y a 5h 22h 5h 22h foufou na ya malewa on fait matin dimanche je fais 5h 22h moi j'aime bien tu vois le coup commun on va faire ta combo oh tonton na la mafu na ye moko na mafu na yo moko ata bilo ko le kana ngomungwa peut pas signer quand tu veux être discipliné mais la rama est belé pour la mafu na yo si tu n'arrives pas aucun soma funa malewa tu rentres à 22h au côté lié na yo papa sinon tu rentres tu fermes la porte ou ça tranquille ou ça zana na attitude moko boy éviter ba to ba approcher ka na ba nanga lo engeke zana na attitude bon surtout les jeunes filles parce que les jeunes filles pensent que c'est pour avoir un homme c'est juste la séduire au talier na misu boy au séduire au lambeli au sel boy après c'est tout c'est acquis alors que cet homme là construit un avenir azo luka vinae ya ngwa yo ko louer palais. Donc lorsqu'un homme a loué aux Juinda parce que tu sais souvent c'est accompagné de cette envie de la jeunesse lorsqu'un homme quitte chez lui et il veut vivre seul cette envie de la jeunesse ou la liberté par exemple et le libertinage ça entre c'est dans la tête c'est toi de choisir c'est à l'homme de choisir entre la liberté et le libertinage je suis libre mais je suis pas comme tout est permis mais tout n'est pas utile il faut se le dire quand tu es célibataire tu te dis tout est permis je peux appeler quelqu'un viens à la maison mais est-ce que c'est utile pour toi il faut se poser ce genre de questions et lorsque vous n'êtes pas discipliné tu vas te permettre au kangami placement parce que vous en avez commune où déjà lorsqu'il y a plusieurs jeunes filles objectif na bango za ramoko au moins on comme sous jeune garçon soit yokota yo le roi ba si so jala ba comme ko bokelo ba jeton ba bokisio et comme mais ba fille ngonyo so bazaki ko ba comme ko lambela muso comprendre que donc ezala tour ba sala donc so muso asikaye ba okena bango ne pe kuna de bazo tester là où ba ko zo ba china ou ba mu china ba zo mu china avec toi tu te retrouves randa kuna le otigara ba muso bazo ba sala ba fongola après ça va fongola na ba jeune fille ya ko commune na bango de ya ka bongisi oya nguna ya ka tokeli mai okola muso utabwe DVD zate batoki biloko tu ba memi yango donc il faut être discipliné oya bwe DVD zate et que wapi ba fongola pesa ba si belé et que wapi ça peut être grave. Hein? Alors, Leïla, cette émission tend à sa fin. Quelque chose à dire, un mot de la fin par rapport à tout ce qui a été dit. S'il faudrait dire quelque chose pour clore cette émission, je dirais juste, n'oubliez pas de partager le respect et de transmettre de l'amour. Mettez-vous à la place des autres et tout ça. C'est vrai que c'est difficile de vivre dans une cour commune. Il faudrait déjà, donc, au moins, il y a autant d'idées qu'il y a une cour communauté. Parce que pour aller là-bas, il faudrait s'armer au niveau de la tête, s'armer mentalement pour vous lancer dans cette aventure. C'est toute une aventure, hein, le cours commune.
Merci Leïla. Azaf, quelque chose à dire pour finir? Ouais, merci pour les sujets et je crois que les téléspectateurs vont mettre en place ce qu'on a dit ici. En tout cas, soyez disciplinés, respectez les autres. C'est très important. Et s'ils ont des réalités à partager, qui partagent des réalités. Bien sûr. Voilà, on peut quand même en trouver d'autres angles à exploiter. Sur la réalité, biso cité que non, au tanagi pantalon limoué. 3 jours après, on n'a pas germé un lati. Merci Azaf, merci Leïla, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.